Alors vous avez 2 minutes rapidement pour expliquer le match. Il y a une certaine loi dans le football qui dit si tu ne marques pas des occasions, tu vas avoir toujours des difficultés. Alors je pense la première mi-temps, on doit finir le match. On a eu trop des occasions, mais on était trop nonchalants. J'ai averti les joueurs au mi-temps. J'ai dit ça peut être contre nous. Parce que le Rwanda, ils vont tout faire pour égaliser, ils vont mettre la pression. Si on n'arrive pas à maîtriser le ballon deuxième mi-temps, on va avoir des difficultés. C'est ça qu'on est arrivé. Deuxième mi-temps, on n'a pas conservé le ballon assez dans l'équipe. On était trop énervé dans toutes les lignes. Je ne comprends pas pourquoi, parce que quand même, on a des joueurs avec des expériences. Mais on doit dire aussi que le Rwanda, le deuxième mi-temps, ils sont bien joués, ils sont tout faits. Quand même, on a eu encore un petit peu des occasions pour concrétiser aussi le deuxième mi-temps, mais le Rwanda était mieux. Alors, si on arrive de concrétiser les chances le premier mi-temps, je pense que le match était fini. Mais ça, c'est dans le football. Avant le match, si tu joues en Afrique, à l'extérieur, et tu joues un match nul, tu as fait un bon résultat. Ça, c'est comme ça dans l'Afrique. Maintenant, on a 10 points. Je pense qu'on est bien pour se qualifier. C'était important de ne pas perdre à Rwanda. J'avais dit à la conférence de presse avant le match, le jour avant le match, que moi, j'étais impressionné par le Rwanda parce que le match qu'ils ont fait ici contre le Côte d'Ivoire, j'ai remarqué qu'ils ont normalement mérité de gagner ce match. Ils ont eu un petit peu mal de chance avec des ballons sur le poteau et tout ça. Alors maintenant, avec le match nul, nous, à notre côté, on doit être réaliste dans le football. On doit être content. C'est un déplacement et c'est toujours un déplacement pire. Toujours. Tu fais une analyse sur la Guinée. Actuellement, sur le numéro 10, on n'a pas beaucoup de joueurs qui peuvent jouer avec l'intelligence, avec l'expérience. Alors si tu dois remplacer un Naby Keita, c'est un pion très important pour la Guinée. Alors on a perdu beaucoup, mais quand même on a des joueurs de qualité. C'est à eux de montrer aussi pour remplacer quelqu'un, sinon tu ne vas jamais avoir ta place dans les 11. Alors, on va dire honnêtement, pour remplacer Keita, ce n'est pas facile. C'est un bon joueur de qualité. C'est dommage, mais ça arrive. Si Messi ne joue pas avec le Barcelone, il y a quelqu'un d'autre qui doit remplacer Messi aussi. Hein. Mais de toute façon, c'est un bon remarque, c'est vrai. On n'a pas maîtrisé le même niveau. Ça, c'est vrai.